Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, on se retrouve pour faire un point sur les bons plans de la semaine. Donc là, nous sommes en période de soldes. Les soldes ont commencé mercredi, donc il y aura quelques soldes également dans cette vidéo. Mais comme vous savez, les soldes, ça part vraiment très vite. Dans tous les cas, comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas bien sûr à suivre le timecode. En fin de vidéo, on verra plutôt les PC portables, les PC gamers. Et donc j'ai pas fait de configuration de la semaine pour cette semaine du coup, parce qu'il y a quand même des PC gamers que je trouve très intéressants. Petite chose avant d'attaquer, il y a un petit code réduction sur le site Cdiscount. Donc c'est 15 € de réduction dès 199 € d'achat. Donc le code à rentrer c'est 15 DES 199. Deux restrictions notamment sur les marques Nintendo et Sony. Donc n'hésitez pas, si j'oublie d'en parler dans la vidéo, à rentrer ce code de réduction. Allez, c'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque avec les composants PC et les cartes graphiques. Première carte graphique ici, RX 6650 XT, modèle Gigabyte avec 3 ventilateurs, 339,99 € sur le site Top Achat. Donc c'est une carte graphique vraiment très correcte pour jouer à 1080p, un tout petit peu de 1440p, mais pour moi plus la cible, ça reste quand même du 1080p pour jouer très confortablement. Donc le prix très correct. Sa concurrente, elle est supérieure d'ailleurs à une RTX 3060 qui est plus chère. On continue sur celle-ci que je préfère par contre, qui est plus performante, c'est la RX 6700, donc modèle 10 Go, modèle de chez XFX, sur le site PC Component Test. Donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas créé leur compte client, ils demandent un code CIF, NIF, etc. Vous rentrez le code que je vous indique maintenant. Donc 360 € avec la livraison 370 €. Ça reste vraiment une carte graphique très intéressante parce que même sur le site Amazon, elle est plus chère. Donc d'ailleurs sur le site Amazon, c'est le revendeur NR Info. Et donc là, cette carte graphique, pour moi, c'est une carte graphique budget, on va dire, pour jouer en 1440p, bien sûr, très confortable pour jouer en 1080p. Autre carte graphique qui peut être intéressant pour certains, pour ceux qui veulent découvrir la marque Intel, donc 387 €, j'en ai parlé d'ailleurs mercredi sur ce modèle-là de chez ASRock. Donc c'est le modèle haut de gamme actuel de chez Intel, le A770. Donc c'est un modèle 8 Go. Dans tous les cas, ça reste quand même une carte graphique, on va dire, correcte. Elle se comporte des fois bizarrement suivant les jeux parce que les pilotes ne sont pas mûrs, on va dire. Dans tous les cas, ça reste une carte graphique performante, c'est sûr, pour jouer en 1080p. Et il y a l'encodeur en plus de ça, AV1. On enchaîne sur une autre carte graphique que je trouve beaucoup plus intéressante et très confortable pour jouer en 1440p, c'est la RX 6750 XT. Le prix est constant sur ce modèle XFX, donc celui qui a un petit peu plus de budget, on va dire un PC à peu près 1200-1300 €. Ce type de carte graphique, c'est vraiment bien, elle est déjà supérieure à la RTX 3060 Ti en rasterisation. On continue sur sa grande sœur ici, RX 6800. Donc sur le site Amazon.de, modèle de chez ASRock, livré ça fait à peu près 620 €. Dans tous les cas, ça reste vraiment une carte graphique équivalente à la RTX 3070 Ti en jeu classique, on va dire, hors ray tracing, hors DLSS. Sa grande sœur encore plus intéressante, moi j'aime beaucoup ce modèle-là, regardez par contre disponible à partir du 17 janvier. Donc RX 6800 XT pour moi c'est le meilleur modèle haut de gamme actuellement, au niveau rapport performance-prix bien sûr, donc RX 6800 XT modèle Power Color. D'ailleurs moi j'ai eu un modèle Power Color 6700 XT, je sais pas si vous vous rappelez, c'était le modèle blanc qui était vraiment magnifique. J'ai jamais eu de soucis, en plus de ça, elle était vraiment très silencieuse. Donc là, 659,99 € ce modèle. Sa grande sœur, le haut de gamme de la génération précédente, c'est la RX 6950 XT. Baisse de prix, donc 799 €. On continue sur le processeur avec un que j'aime beaucoup quand il revient dans ces prix-là, donc dans les 150 € environ, c'est le Ryzen 5 5600. Donc le stock part très vite, mais revient également très vite. Donc c'est un modèle à surveiller. Pour moi, c'est le meilleur rapport performance-prix, on va dire plus dans l'entrée de gamme. On continue sur son grand frère, c'est le Ryzen 7 5800X, toujours à très bon prix. Attention, il chauffe pas mal. Donc il faudra un ventirad double tour ou alors il faudra un water cooling de 240 mm. Dans tous les cas, toutes les cartes mères B550 sont compatibles par défaut, malgré que je déconseille plutôt les entrées de gamme. On continue maintenant ici sur le concurrent de chez Intel. Moi j'aime beaucoup celui-ci dans l'entrée de gamme, c'est le i3 12100F. 110 € avec les frais de livraison, ça fait 116-117 € maximum. Ça reste vraiment le processeur vraiment très intéressant pour les petites configurations parce que les cartes mères on en trouve pas mal et à prix beaucoup plus raisonnable que d'habitude. D'ailleurs on verra après les cartes mères, mais il faut compter une B660 ou B760 maintenant. Donc bon processeur, le petit ventirad dans la boîte, il est moins cher sur le site Alternate, mais il n'y a pas le ventirad justement dans le bundle. On continue sur son grand frère que j'aime beaucoup encore également, donc c'est une baisse de prix sur le i5 12400F, processeur Seeker 12 threads. Donc là c'est le concurrent du Ryzen 5 5600, sauf que les cartes mères sont quand même un peu plus faciles à trouver. Il a été remplacé par le 13400F qui a plus de cœur, mais qui est quand même plus cher. On continue sur un processeur, pour moi c'est une pépite, c'est le Core i5 13500, donc il y a une partie graphique intégrée, 272 €, c'est une version sans ventirad. Donc là elle est vraiment pas très chère,
pour moi, c'est vraiment le concurrent du 12600K, voire un tout petit peu mieux. Et regardez, donc on vérifie tout de suite les détails parce que le nom est un peu bizarre. Donc je vérifie tout de suite référence du fabricant. Je vous montre. Donc on tombe tout de suite, regardez sur la référence Core i5 13500. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, ventilateur, pas de ventilateur inclus. Je vous conseille un petit ventilateur dans les 30-35 €. On en verra tout à l'heure. Donc pour moi, c'est une pépite. Les cartes mères BESS 760 sont sorties. Je vais vous montrer tout de suite après. On enchaîne justement sur les cartes mères. Donc une carte mère ici pour AMD Ryzen série 5000. Donc B550M DS3H de chez Gigabyte, toujours à très bon prix. Donc 108,99 €. On a vu moins cher, mais vous savez très bien que les B550 en ce moment sont vraiment très chers et plutôt rares. Autre carte mère par contre que je trouve plus intéressante, j'aime beaucoup ce modèle là de chez ASRock, B550M style légende, 122,21 €. On continue sur les cartes mères, cette fois-ci Intel, donc les B760 sont sortis sur le site Alternate Setup, donc Intel de 12e et 13e génération dessus. Donc celle-ci remplace sans problème la B660M DS3H qu'on connaît très bien. Je crois que la seule différence que j'ai remarqué réelle, c'est qu'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Ça reste vraiment une carte mère entrée de gamme, donc i3 12100F, i5 12400F dessus sans souci, et le i3 13100F qui est sorti, mais qui est à peine mieux que le 12100F. Donc au niveau design, comme vous voyez, rien d'exceptionnel. C'est pas vraiment destiné pour des gros processeurs et le prix est vraiment très contenu sur le site Alternate. D'autres cartes mères pour Intel de 12e génération justement, avec mise à jour 13e génération, mais par défaut il n'y a pas de bouton pour flasher le BIOS. Donc MSI B660M Bazooka 125,99 €. Je vous conseille i5 12400F, voire i5 12600K KF. Et à peu près la même chose ici pour cette carte mère toujours de chez MSI. Cette fois-ci c'est la MA en version Wi-Fi, 139,41 €. On part sur des cartes mères que je trouve intéressantes, des cartes mères milieu de gamme en B760. Donc ici la Gigabyte B760M Gaming X avec Wi-Fi, donc 156,90 €. Alors elle est vraiment pas trop mal finie, c'est une bonne milieu de gamme, un 13400F, 13500 dessus, pour moi ça passe sans souci. Sa grande sœur que j'aime beaucoup, là c'est idéal pour un i5 13500, voire 13600K ou KF bien sûr. Donc au niveau design, on connaît très bien celle-ci. Je crois qu'au niveau des VRM, il y en a un tout petit peu plus. Ça reste une carte mère milieu de gamme relativement correcte et surtout pas très chère sur le site Alternate. On enchaîne sur un bundle maintenant sur le site Amazon. Alors livraison entre 1 à 2 mois. Souvent ça vient beaucoup plus vite chez Amazon, mais bon, ils préfèrent mettre ça plutôt que d'avoir des soucis, on va dire. Donc Core i5 12400F avec une carte mère de chez Gigabyte en B660. Gaming X DDR4, donc 308,82 €. Je trouve que le prix est vraiment très correct. Ça fait un tout petit peu moins cher que de prendre séparément, on va dire. Autre bundle que je trouve très sympa ici, pour 134,90 € sur le site Rue du Commerce. Donc nous avons 16 Go en DDR4 3200, donc modèle Corsair Vengeance ici. On va dire qu'il coûte 50 €, 52 € environ elle seule. Et donc ça ferait à peu près 82-83 € pour le SSD Crucial P5 Plus d'1 Tera qui coûte d'habitude 100-105 €. Donc ça reste une offre très intéressante pour un très bon SSD et un kit de RAM passe-partout. On enchaîne justement sur la RAM ici avec un kit toujours à très bon prix de chez Lexar, donc 16 Go en DDR4 3200, c'est L16. On continue sur la RAM justement, voilà c'est à peu près équivalent, là c'est Kingston Fury notamment, donc pareil 16 Go DDR4 3200 CL16, 54,99 €. De toute façon le prix de la RAM est vraiment super intéressant, on avait vu même un kit de 32 Go, donc c'était hier, l'offre est vraiment partie très vite, il y avait chez Rue du Commerce, il y avait chez Amazon, c'était 75 € pour 32 Go de chez Corsair. On continue sur de la RAM RGB, 59,99 €, modèle PNY Accelerate, DDR4 3200 CL16. Et je préfère celle-ci par contre, c'est les Kingston Fury, je les trouve plus jolies. Donc pareil, 2 x 8 Go, DDR4 3200 CL16, 59,99 €. Au niveau de la DDR5, maintenant, il y a des offres qui sont de plus en plus correctes. Donc ici, vraiment, c'est le basique. DDR5 4800, c'est vraiment la base. C'est vraiment si vous voulez vous équiper sans vous ruiner et attendre que les prix baissent pour mettre un kit, on va dire, plus haute performance. Donc là, une barrette de 8 Go, 34,99 €. On va dire que ça fait 16 Go pour 75 €, ça devient plus raisonnable. Et vous avez carrément une barrette de 16 Go ici, 65 €. Si vous mettez 32 Go, ça fait 130 €, bien sûr, hors livraison. Mais bien sûr, si vous pouvez vous le permettre, un kit comme celui-ci est beaucoup plus intéressant de chez Corsair, donc 2 x 16 Go, donc 32 Go, DDR5 5200 CL40. Le prix est vraiment très raisonnable. Alors c'est sûr que les cartes mères, comme j'ai dit, sont encore un petit peu chères, mais moi j'aime bien, on va dire, plus pour du Ryzen, parce que les Intel peuvent monter beaucoup plus haut. Et je pense que très prochainement, on va faire une vidéo justement pour parler de la DDR5.
On enchaîne sur du stockage avec toujours de très bonnes offres chez Cdiscount qu'on a vu mercredi. Donc SSD 480 Go SATA modèle PNY pour 29,99 €. C'est vraiment bien pour un PC, on va dire à 500-600 €. Ou alors un PC bureautique. On enchaîne ici sur un SSD d'1 Tera, toujours modèle PNY, 54,99 €. Au niveau NVMe maintenant, un excellent prix sur du Kingston, donc NVMe d'1 Tera, donc ils mettent PC Express 4.0, mais les débits ne valent pas du 4.0. 58,90 €, il y a des frais de livraison, donc ça peut être bien en complément, bien sûr, si vous achetez d'autres composants pour amortir les frais de livraison. Regardez les débits, 3500 en lecture, 2100 mégaoctets par seconde en écriture, donc c'est pas extra. Ça reste malgré tout un très bon prix, mais comme j'ai dit, il faut quand même amortir les frais de livraison. On enchaîne sur un SSD que j'aime beaucoup, celui-ci, pour 64,99 €. C'est de la top qualité avec le Western Digital Blue SN570 1 Tera. On continue sur une section qui est assez maigre en ce moment, c'est alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, j'ai déjà présenté, Cooler Master 650 watts. C'est plus une alimentation, on va dire, entrée de gamme, voire milieu de gamme. 56,29 €. Donc voilà, c'est vraiment pas le monstre en soi, ça reste une alimentation qui est relativement fiable. Pour un prix, on va dire, plus correct, parce que vous savez très bien qu'en ce moment, les alimentations, c'est très compliqué. On va enchaîner sur une autre alimentation que j'aime bien, c'est plus du milieu de gamme, donc 600 watts de chez Antec. J'aime bien par rapport à son prix justement, 80 plus Gold, 67,99 €. Autre alimentation un peu plus qualitative maintenant de chez Bitfenix, c'est la Formula, 69,90 € également, 650 watts, 80 plus Gold. Malheureusement, les frais de livraison, ça fait à peu près, on va dire, livrer presque 80 €. On continue sur un boîtier que j'aime beaucoup, pareil sur le site Case King, pour 59,90 €. C'est un boîtier de chez Aerocool le Graphite version 3, 3 ventilateurs adressables RGB avec le contrôleur de 14 cm, du mesh en façade, verre trempé façon portière, donc la qualité est vraiment présente. J'aime beaucoup ce boîtier, surtout pour ce prix. Et autre boîtier justement qui revient en stock, on l'a vu sur la chaîne, c'est un boîtier micro ATX de la marque Hightech, de le LeafLeague B41. Donc il y a du adressable RGB en façade, ventilateur adressable RGB à l'arrière de 12 cm. Donc micro ATX, faites bien attention. J'aime bien ce boîtier dans cette gamme de prix, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en ce moment. On continue sur le refroidissement avec deux ventirades blancs, vous allez voir, c'est le mois du blanc, de toute façon, quand on va dans les magasins, on voit le blanc, c'est-à-dire les oreillers, les couettes, etc. Donc ventirade blanc ici, de chez Thermalright, 23,92 €. Donc là, c'est la version 4 caloduc, donc c'est bien pour un Core i3, un Core i5 12400F, même le 13400F maximum. Autrement, vous avez les versions 5 caloduc, les versions 6 caloduc. 6 caloduc, ouais, je pense qu'un i5 13500 ça passe. Comme vous avez vu au niveau du prix, 33,90 €. Celui-ci en version RGB, 40 €. Et autre ventirade blanc en promotion de chez Enermax. Donc là, 35,70 €. On l'avait testé également sur la chaîne, c'est RGB. C'est un ventirade très correct, surtout pour ce prix-là. Deux water cooling cette semaine, notamment ici de la marque ASA, donc 240 mm pour 64,99 €, compatible LGA 1700, donc Intel de 12e, 13e génération, et la version 360 mm, compatible également avec toutes les plateformes, 79,99 €. On poursuit maintenant avec la section écran PC, périphérique gamer. Premier écran ici de chez Samsung, pour 169,90 €, il y a une offre de remboursement d'ailleurs, regardez ici. Samsung offre, donc celui-ci c'est 30 € de réduction, donc le prix final après remboursement ça ferait 139,90 €. Donc c'est le Samsung Odyssey G3, c'est une dalle IPS 24 pouces en 144 Hz, compatible AMD FreeSync. Donc qui dit compatible AMD FreeSync, vous pourrez mettre bien sûr un PC avec une carte graphique Nvidia pour jouer dessus. Dans tous les cas, le prix est vraiment super correct en ce moment. Ensuite, on enchaîne sur un écran que j'aime beaucoup, un écran de chez Lenovo en 27 pouces, donc 27 pouces. Donc c'est une dalle VA, bien sûr pour ce prix-là, c'est du 1080p. Et nous avons le même prix chez Darty, 179,99 €. On continue maintenant sur un écran QHD, donc 27 pouces QHD de la marque Millennium. Je le rappelle, il y a un petit code de 15 € de réduction, donc ça ferait 184,99 € exactement. Donc 2560 par 1440 pixels, 144 Hz, compatible FreeSync Premium. Donc il y a des chances que ce soit compatible également Nvidia G-Sync. Donc dalle VA incurvé, prix canon pour du QHD. Si vous cherchez maintenant plutôt un écran 21/9, donc écran 34 pouces, WQHD, donc 1440p, je vous conseille parce qu'il y a des écrans 21/9, c'est du 30 pouces souvent, en 1080p c'est vraiment pas terrible, donc prix très correct sur le site Electrodépôt, du 144 Hz, 1 milliseconde avec une dalle VA.
Ensuite, on enchaîne sur les claviers avec un premier clavier mécanique ici. Donc un clavier qui va coûter environ 30 €, donc avec 5% de réduction. Ce sont des switches bleus, donc les switches audibles avec un petit retour sonore, donc clic, 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 etc. Vous connaissez très bien. Donc il est adressable RGB, il est bien sûr AZERTY, plein format avec pavé numérique. Donc pour un premier clavier mécanique, pourquoi pas. On enchaîne sur un clavier que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très sobre, super bien fini, de la marque Logitech. C'est le G413 TKLSE, simplement de l'aluminium. Regardez, rétroéclairage en blanc. Je précise, la photo est QWERTY, mais c'est bien un clavier français AZERTY. Personnellement, je suis fan de ce clavier, surtout pour ce prix-là, 49 € tout pile. Autre clavier intéressant, un peu plus look gamer on va dire, qui est RGB, pareil de l'aluminium, des switches TTC Red, repose-poignet de chez Cooler Master. C'est le CK530 dans sa version 2 pour un prix canon, 56,99 €. Donc on enchaîne sur un clavier mécanique plein format de la marque MSI que j'aime beaucoup, avec les switch Scale Box White, avec un petit retour audible, mais le feeling est vraiment excellent, j'aime beaucoup, le son également. Donc Vigor GK50 Elite, 68,99 €. Donc les photos mettent pas bien en avant ce clavier. Donc c'est de l'aluminium, un beau RGB et un look vraiment très sympa de chez MSI. Alors là, on continue sur une souris vraiment pas très chère. Je suis surpris, je suis même bluffé de ce prix-là. Donc déjà, le prix de base 26,84 € en promotion pour la Cooler Master MM730, c'est déjà excellent. Parce que le capteur optique, c'est le PMW3389, donc un des meilleurs, voire le meilleur du moment. Elle est ultra légère, 48 grammes. Et c'est surtout qu'il y a un coupon de 40% en plus. Donc on va faire le calcul parce que là, le prix, je suis vraiment bluffé. Je pense que c'est même une erreur parce que c'est vraiment presque donné. 26,84 €. Donc ça ferait un prix final de 16,10 €. Là, c'est vraiment bluffant pour cette souris-là. Alors, elle est vraiment surprenante, donc c'est vraiment très léger et c'est pas gruyère. Dans tous les cas, franchement, ça reste une souris compétitive, ultra performante et franchement, c'est cadeau pour ce prix. On continue sur une autre souris un peu plus massive avec plus de boutons, c'est la concurrente de la Logitech G502 justement. C'est la Roccat Kone Aimo, 39,99 €, donc disponible en blanc et pour le même prix, disponible également en noir. Et donc si vous cherchez une souris plutôt massive avec beaucoup de boutons, la Logitech G502 Lightspeed, donc version sans fil, est en vente flash sur le site Amazon à 77,99 €. Donc ça reste vraiment une bonne ergonomie, etc. Moi je la trouve un petit peu trop lourde, mais celui qui joue plutôt à des jeux qui a besoin de beaucoup de boutons sous le pouce, on va dire, ça peut être intéressant. Donc 77,99 € dans sa version sans fil, avec une très bonne autonomie. On continue sur un casque à prix canon ici sur le site Cdiscount, 28,55 € exactement. Donc le Q-Pad QH92, on reconnaît très bien. C'est le clone de l'HyperX Cloud. Donc dans tous les cas, ça reste vraiment le même son, c'est exactement le même confort, etc. Le micro, je suis pas sûr que ce soit le même, mais dans tous les cas, le prix est vraiment canon, 28,55 € et je pense que c'est même le prix livré. Donc n'hésitez pas, celui qui a besoin d'un casque, foncez sur celui-ci. Et si vous cherchez plutôt un casque hi-fi, donc moi j'aime bien celui-ci, un casque à très bon prix. Il y avait également le Philips Fidelio. Donc là, le Sennheiser HD 599 Special Edition, avec un son relativement neutre, avec un très bon son. Moi j'aime bien un son naturel, avec en plus un look vraiment bien et un très bon confort. 89,99 €. Pour finir la section, si vous cherchez un fauteuil gamer, il y a des soldes sur la marque Nitro Concept. Donc pas mal de fauteuils, il y a entre 150 et 190 €. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs coloris de disponibles. Dernière section de la vidéo, les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable bien sûr multimédia. Il y a un petit code de moins 15 €, donc 449 € moins 15 €. Ça fait 434 € précisément. Donc un PC portable de la marque HP en 15 pouces, super bien équipé, Ryzen 5 5500U. 8 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc là, c'est vraiment le PC portable multimédia, le mieux placé niveau rapport performance-prix. Si vous cherchez un PC portable plus polyvalent, donc pareil, il y a toujours les 15 € de réduction, donc HP Pavilion en 17 pouces, écran 144 Hz, un Core i5 13300H, 8 Go de RAM, 512 de SSD, et nous avons une petite GTX 1650, on va dire qui permet de jouer à des anciens jeux, ou plutôt des jeux en 1080p, plutôt qualité faible. On passe maintenant à un PC portable un petit peu plus costaud de la marque MSI, donc là toujours le petit code de moins 15 € à rentrer, donc MSI avec un écran 15 pouces 144 Hz, Core i5 11400H qui est vraiment excellent. Le seul défaut c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, qu'il n'y a pas de Windows, autrement carte graphique RTX 3050 Ti et 512 de SSD. Prix super correct en ce moment, mais je préfère la version tout de suite qui va suivre. Donc celui-ci un petit peu mieux, on va dire. Voilà, la différence, c'est qu'il y aura Windows 11. Le processeur un chouïa mieux, voire à peu près pareil, c'est le Ryzen 5 5600H. Donc HP Victus 15 pouces, 144 Hz. Et pareil, le petit code réduction à n'oublier surtout pas de le rentrer.
On continue sur un autre PC portable encore plus haut de gamme, 17 pouces ici de la marque Acer. Les specs sont vraiment top pour le prix. Le seul défaut, regardez, 8 Go de RAM. Donc voilà, j'aurais bien voulu voir 16 Go, mais il n'y a qu'une seule barrette. Donc une seule barrette, il faudra en rajouter une autre. Vous avez un écran de 144 Hz, un Core i5 11400H, RTX 3070, 512 de SSD. Prix super correct en ce moment, mais pour moi le top rapport performance-prix, c'est celui-ci. C'est un top PC portable ici pour celui qui a le budget. Toujours pareil, il y a toujours les 15 € de réduction. Lenovo, 15 pouces, 165 Hz, avec un Ryzen 7 5800H, donc processeur Maker 16 threads, 16 Go de RAM, donc là c'est top, 2 barrettes de 8 Go, 512 de SSD, avec Windows 11 et RTX 3070. Donc là rien à ajouter, un PC pour jouer tranquillement sur son écran en 1080p, on va dire qualité plutôt élevée. On enchaîne sur les PC fixes gamer, notamment sur le site ici Agando, si vraiment vous cherchez un PC gamer au prix d'une console, donc 499,90 € ici, donc c'est pas une foudre de guerre. Nous avons un Ryzen 5 3600, nous avons quand même 16 Go en DDR4, nous avons une RX 6500 XT, 500 de NVMe, Windows 10. La configuration en détail un petit peu plus bas, moi ce que je changerais ce serait peut-être le boîtier, et encore, pour ce prix-là on peut pas faire trop les difficiles, donc 499,90 €, il y aura des frais de livraison bien sûr, donc le prix final, on va estimer environ 520 €. Autre PC que je trouve très intéressant, donc celui-ci part et revient en stock. Donc là en ce moment, stock en ligne épuisé. On va dire qu'il y a à peine une demi-heure, il restait 2 articles en stock, donc ça s'en va et ça revient. Donc PC Millennium ici, avec le boîtier Q300L de chez Cooler Master. Donc 769,99 €, vous allez voir que la configuration pour ce prix-là, c'est vraiment bien. Ryzen 5 5600G, RTX 3060, 1 Tera de disque dur, 242 SSD avec Windows 10 et 16 Go en DDR4. Donc prix très canon, n'hésitez pas à surveiller cette offre. Et justement, autre PC Millennium à prix canon sur le site Darty, 849,99 €, il était 100 € plus cher encore hier. Donc ici le même boîtier, le Q300L de chez Cooler Master. On regarde les specs, c'est vraiment top pour ce prix-là, donc 850 €, Ryzen 5 5600X, RTX 3060, 1 Tera de disque dur, 482 SSD avec Windows 10. On retourne sur le site Agando avec un PC environ 1000 €, avec une bonne configuration. Donc le i5 12400F qui est très intéressant, 16 Go en DDR4, la RX 6700 XT, on va dire c'est proche d'une RTX 3060 Ti, 500 de NVMe avec Windows 10. La même chose, la configuration en détail juste en bas, même l'alimentation est de qualité, carte mère très correcte. Donc pour moi, il n'y a vraiment rien à modifier, sauf le boîtier s'il vous plaît pas, parce que l'Airflow est vraiment, on va dire, sans plus. Dans tous les cas, ce PC à 1000 € permet de jouer tranquillement en 1080p et tranquillement, bien sûr, en 1440p. On file maintenant sur le site Boulanger avec un PC à 1200 € que je trouve très intéressant, exclusivité internet de la marque Medion. Donc le boîtier c'est le InWin, donc un boîtier de qualité je trouve. Donc 1200 €, on va faire le tour des specs un petit peu plus bas. Donc déjà on voit un Core i7 12700F, donc là c'est top, c'est vraiment un bon processeur en soi. RTX 3070, 16 Go en DDR4, SSD d'1 Tera. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, donc Wi-Fi AX en norme, donc très récent. Bluetooth 5.2, DDR4 3200, donc franchement c'est vraiment pas mal, il coche pas mal de cases. Alimentation 650 watts, Windows 11 à bord, donc moi j'aime bien ce PC là qui permet de jouer tranquillement en 1440p pour un prix qui est vraiment contenu. Dernier bon plan de la vidéo avec un PC haut de gamme sur le site Memory PC pour 1579 €. La configuration comme d'habitude est en détail. Ils ont remis la RX 6950 XT. Donc après nous avons toujours le Ryzen 5 5600X, 16 Go en DDR4, une carte mère de chez MSI B550. Donc vous pouvez directement le commander comme ça ou configurer un peu plus bas. Donc le boîtier notamment, on va regarder ce qu'il y a. Donc il y a des boîtiers Fractal Design Pop Air qui sont vraiment super corrects. Donc après c'est suivant vos goûts bien sûr. Le processeur, si vous voulez changer, notamment pour un tout petit peu moins cher, vous pourrez prendre le Ryzen 5 5600. Pour un peu plus cher, vous pourrez prendre le Ryzen 7 5800X qui va coûter 50 € de plus. Si vous gardez le Ryzen 5, vous pourrez garder également le ventile Be Quiet. Autrement, il y a des water cooling plutôt pour le Ryzen 7. Moi, je prendrais notamment un water cooling ici pour 100 € de chez Corsair. Au niveau carte mère, pas beaucoup de choix malheureusement. Dans tous les cas, celle de chez MSI est relativement correcte. Au niveau de la mémoire, vous avez 16 Go en DDR4 3200 Corsair Vengeance RGB. Et donc, vous avez également l'option ici en 32 Go. Donc là, vous avez l'option RTX 4070 Ti pour 188,90 € de plus. Donc si je coche, ça fait 1770 €, on va dire. Ça reste vraiment pas trop mal. Et on va réduire notamment le Ryzen 5 5600, comme j'ai dit. Moins 30 €, ça ferait un prix final à 1737 €. En plus de ça, la livraison est incluse. Donc après, n'hésitez pas à bidouiller ce PC. Je trouve que c'est vraiment une bonne base pour un PC plutôt haut de gamme.
Donc voilà pour la vidéo bon plan et solde de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Nous on va se retrouver dimanche pour vous présenter un PC à 1499 €. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye.